Bonjour à tous, les titres de ce journal du jeudi 3 novembre. Le rideau tombe pour le théâtre d'Évreux. Ce lundi, un conseil municipal extraordinaire a décidé de son avenir. Ce théâtre devait être rénové et agrandi. Finalement, un projet moins coûteux et moins ambitieux lui a été préféré. Un verdict qui fait l'objet de déception. L'agglomération de Rouen complètement congestionnée. Des bouchons de plusieurs kilomètres de long se sont formés autour des accès au centre-ville ce jeudi matin, conséquence d'un blocage des entrées de l'agglomération par des manifestants en colère. Ce mardi soir, le Rouen Hockey Elite recevait Dijon sur la glace de la patinoire de l'Île-la-Croix. Les Rouennais se sont imposés 4-2. 21 voix contre 21. Le vote du maire d'Évreux a déterminé ce lundi le devenir du théâtre Legendre. Le projet des travaux de réhabilitation et d'extension du bâtiment est stoppé. Depuis 2004, ce projet prévoyait une modernisation du théâtre par l'architecte Bertrand Nivelle. Des problèmes de fondation, de maîtrise d'œuvre et de surcoûts financiers seraient à l'origine de l'abandon des travaux. Les portes sont fermées depuis 2006. La municipalité propose aujourd'hui une solution alternative. Loger la scène nationale Évreux-Louviers dans notre palais des congrès pour lui donner les moyens de son développement à l'échelle départementale. Deuxième objectif, rénover le théâtre ancien. Bon, parce que ça, tous les Ébroïciens sont particulièrement attachés à ce beau bâtiment qui date de 1903. Troisième objectif, c'est de rester dans une épure financière tenable pour la ville. Ça suppose donc de ne pas faire l'extension qui était initialement prévue, mais d'en rester à son bâtiment ancien, dans son enveloppe ancienne, rénovée, remise au goût du jour. Voilà ce que j'ai présenté au conseil municipal lundi et qui a donc été accepté par les collègues. En 2008, la salle Benjamin est démolie en vue des travaux. À cette occasion est née l'association des amis et abonnés du théâtre à l'italienne scène nationale Évreux-Louviers. Il y avait en 2006 8000 abonnés. En 2010, nous étions à moins de 5000 et ça va encore baisser. Donc c'est à terme presque, je dirais, mettre à mort la scène nationale. C'est une grosse défaite pour Évreux, car c'est un projet qui était emblématique quand même, vous avez pu le voir sur le panneau. Le projet Nivelle, c'était un grand lieu d'accueil pour le public, c'est-à-dire ce grand hall vitré qui s'ouvrait sur ce square Georges Brassens, où on aurait pu imaginer un spectacle de plein air d'ailleurs. Des ambitions qui tombent à l'eau aux grandes dames de Jacques Falguière. L'ancien directeur du théâtre a vu passer en 30 ans les plus grands metteurs en scène. Je pense que ce lieu qui était absolument magique. Je dis qu'il était parce que maintenant il est tout cassé à l'intérieur et il est quasiment détruit. Et c'est un chef-d'œuvre en péril. Alors les activités qu'il y avait à l'intérieur sont ailleurs, la scène nationale vit ailleurs. Toujours est-il que ce qui aurait pu devenir un palais idéal pour le théâtre est en train de disparaître. Les marchés en cours sont résiliés, reste à arrêter une date pour entamer les travaux de rénovation ad minima du théâtre. Les bovidés du rond-point aux Vaches à Saint-Étienne-du-Rouvray n'en ont pas cru leurs cornes. Ce jeudi matin, dès 6h30, plus de 200 personnes sont venues bloquer les routes d'accès au centre-ville de l'agglomération rouennaise. Ici, ce sont des représentants des sociétés Emeril d'Alizé, Renault-Cléon, Chapelle d'Arblay et Europac qui sont venus se faire entendre de bon matin. Ils ont distribué des tracts aux automobilistes. Objectif, les sensibiliser à leur situation. Ils ont tout à fait raison. Ils en font même pas assez parce que c'est une honte d'arrêter une entreprise pareille qui a tous les moyens pour travailler. Moi, quand j'ai été licencié, ils n'étaient pas là. Hein. Voilà, c'est tout. Là, ce que je vois, c'est que surtout, c'est qu'ils m'ont mis en retard pour le, pour le travail. Là. Qui laissent travailler ceux qui doivent aller travailler quand même, quoi. Là, je dois passer mon permis et je suis déjà en retard. Des barrages filtrants ont également été mis en place au niveau de la Sud 3 et du rond-point des Moulineaux. Ils ont été tenus notamment par des salariés de Petroplus. Depuis quelques semaines, le contexte social est particulièrement tendu dans la région. À la raffinerie Petroplus de Petit-Couronne, 120 postes sont menacés. À l'usine de papier Emeril d'Alizé dans l'Eure, le processus de fermeture est enclenché. 330 personnes devraient perdre leur emploi, ainsi que plus de 200 sous-traitants, comme Alain Ten qui travaille pour UPS. Dans cette société, 43 emplois sont en sursis. Aujourd'hui, nous attendons une réelle décision parce que savoir que quand même qu'aujourd'hui c'est monté assez haut au niveau du ministère, aujourd'hui on attend. On y croit encore et on ira jusqu'au bout. Et malheureusement, en France, il n'y a pas beaucoup d'autres moyens pour faire parler de soi. On a organisé une porte ouverte avec plus de 2200 personnes. On n'a eu aucun média national qui est venu. Donc voilà, pour faire parler de nous, il faut foutre le bordel. On nous l'a conseillé, les ministres nous l'ont conseillé, monsieur le maire nous l'a conseillé, faites parler de vous. Monsieur Fabius nous l'a conseillé, il nous a dit faites parler de vous, voilà, on fait parler de nous.
Les blocages ont duré jusqu'à 8h30. Une délégation a ensuite été reçue à la préfecture de Haute-Normandie. L'association La Maison Sublime de Rouen a organisé un colloque d'ampleur internationale ce jeudi à l'Office de tourisme de Rouen. Thème de cette journée de conférence, les Juifs de Normandie dans la société et la culture médiévale. La présence juive en Normandie remonte à un passé très lointain, sans doute au tout premier siècle de notre ère. Et le colloque d'aujourd'hui, qui est un colloque international avec des universitaires venant de Chicago, de Genève, de Paris, va permettre de préciser à quand remonte cette présence juive, quel était le statut de cette communauté juive. Et puis, dans la deuxième partie de la journée, nous allons étudier le rayonnement de l'école rabbinique de Rouen, qui était une des plus grandes universités hébraïques au Moyen-Âge. Ce mardi soir, les Dragons de Rouen se sont imposés 4-2 face aux Ducs de Dijon. Ce match aller des quarts de finale de Coupe de la Ligue a été difficile à gagner pour les Normands. L'adversaire a été agressif en défense. La domination rouennaise s'est installée et confirmée en troisième période. On ne pourra pas dire qu'on n'a pas essayé. Je pense que si on prend juste les tirs au but, on a complètement dominé. Ramon a fait un gros match. On savait qu'il était solide dans sa cage et que Dijon était une bonne équipe. On s'attendait à un match serré. Heureusement que Ramon était là ce soir parce que je pense que le score aurait été un petit peu plus large. Écoute, 4-2. Je pense que le premier tiers, on aurait pu mieux jouer des deux côtés. On dirait que les deux équipes s'étudiaient. On a donné un mauvais but sur notre avantage à 2 secondes de la fin en première. Mais après ça, je pense qu'on a su rebondir. Et puis on a joué une belle équipe. D'après moi, on a joué une bonne game d'équipe. Et puis les 3 unités ont bien joué. 4-2, la victoire est là. Le match retour aura lieu au Trimolet dans 15 jours. Retrouvez la version longue de 52 minutes du match Rouen-Dijon sur la chaîne normande ce jeudi soir à 22h45.